Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre série de formations sur l'initiation à la négociation commerciale. La dernière séance, on a commencé avec la prospection. Maintenant, dans cette séance, on va continuer à parler de la prospection. Là, on va continuer dans les détails sur les différentes étapes de la prospection. Les différentes étapes de la prospection, on a comme première étape, on a déterminé et identifié les objectifs à atteindre. Alors, on a pour aller sur un nouveau marché ou attaquer un nouveau marché, comme on l'avait dit, ça peut être un objectif à atteindre. C'est aller sur un nouveau marché, attaquer un nouveau marché. Et arriver à marquer sa présence ou bien arriver à marquer notre présence ou bien ma présence sur un nouveau marché. J'avais pris l'exemple dans l'introduction, si vous vous rappelez, vous travaillez ou bien votre entreprise vend ses produits sur un marché qui se trouve dans une commune et cette commune est dans le nord du pays, peut-être que vous vous intéressez à vendre vos produits dans le centre du pays ou bien dans le sud du pays. Ça, c'est un nouveau marché. Sur ce nouveau marché-là, il y a des codes. Il faut respecter ces codes. En termes de cibles, les cibles peuvent être différentes. Il faut catégoriser, il faut connaître déjà cette cible et catégoriser cette cible. Voilà, ça, c'est peut-être l'étape la plus importante quand vous cherchez à déterminer les objectifs. Ça prend du temps, mais il ne faut pas le faire de manière aveuglée parce que ça dépend de la survie de l'entreprise. Bien, vous cherchez à avoir de nouveaux clients dans votre base de données, des nouveaux clients qui achètent vos produits ou vos services. C'est pour cela que vous menez la prospection. C'est un autre objectif. Ça peut être également augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise. Ça, c'est un autre objectif. Et vous faire connaître sur le marché, ça, c'est augmenter votre notoriété. Et marquer votre présence dans un pays. Vous dire que vous êtes présent. Bon, comment ça se passe alors? Quand on dit pour aller sur un nouveau marché, mais attaquer un nouveau marché, il faut connaître le mode de fonctionnement de ce nouveau marché. Il faut connaître le mode de fonctionnement de ce nouveau marché. Pour connaître, c'est pour cela on va faire la prospection. Prospection, on va rentrer en contact avec les acteurs qui sont sur ce nouveau marché. Quand on parle des acteurs qui sont sur ce nouveau marché, on voit déjà les autorités locales, les autorités compétentes qui sont sur ce marché-là. Il peut y avoir des cabinets qui vous donnent des informations sur ce marché-là. Vous allez rentrer en contact avec ces cabinets, des cabinets ou des agences, bien des personnes qui sont déjà sur ce marché, qui sont des consommateurs, et probablement rentrer en contact avec eux pour connaître les besoins de la clientèle sur ce marché-là, sur ce nouveau marché, et comment on peut satisfaire leurs besoins avec vos produits ou vos services. Rechercher des nouveaux clients, c'est important parce que on a déjà une base de clientèle, on veut élargir notre base clientèle, ou bien notre portefeuille de clients. C'est pour cela qu'on passe par la prospection. Comment ça se réalise? Vous rentrez en contact avec les nouveaux clients potentiels, entre guillemets, à partir des sources d'informations que vous avez leur contact, soit par téléphone, soit par SMS, soit par les réseaux sociaux aussi. Vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, ou bien vous payez pour faire une publicité. Comme ça vous permet déjà de toucher des potentiels clients et ces clients peuvent passer à l'acte et peuvent acheter vos produits. Ou bien, vous avez une base de données, vous appelez les gens, vous appelez les potentiels clients et vous les proposez des offres alléchantes. Et ces offres alléchantes, parfois, c'est difficile de refuser. Là, ça permet d'acquérir de nouveaux clients. Augmenter le chiffre d'affaires, c'est de vendre plus de produits. Là encore, cet objectif a un rapport privilégié avec les nouveaux clients.
pour vendre plus, augmenter les chiffres d'affaires, hein, vous pouvez déjà avoir plus de clients ou bien mettre en place des opérations qui permettent à vos clients actuels aussi d'acheter plus. Ceux-là, il faut les appeler. Surtout ceux qui n'achètent pas souvent, il faut les appeler. Il faut les appeler comme ça pour pouvoir proposer des offres alléchantes ou bien. Ça peut être également augmenter sa notoriété, se faire connaître, hein, se faire connaître. Soit vous faites de la publicité pour vous faire connaître et vous passez vous participez plutôt dans des événements importants, comme des foires, des salons. Ça permet de vous faire connaître. Ou bien vous participez dans d'autres opérations. Par exemple, les activités sportives, les pratiques sportives, hein, les activités caritatives. Et comme ça, vous pouvez exposer vos bannières, vos logos, etc. Et comme ça, les gens vont être en contact avec hein, vos produits ou vos services. Mais le plus simple, hein, mais plus cher, c'est payer pour faire de la publicité ou bien participer dans les foires et salons. La présence dans un pays, hein, il faut aller dans un pays. C'est un marque de respect. Quand on dit une entreprise hein, locale est présente dans tel ou tel pays, ça, c'est un marque de respect. Pour y parvenir, hein, la première porte d'entrée, ou bien le premier ticket d'entrée, c'est le champ diplomatique. C'est le champ diplomatique. Il faut être en contact avec la diplomatie de votre pays. Comment ça peut vous aider? Si ce pays-là et votre pays dispose des représentants diplomatiques dans ce pays-là, c'est de rentrer directement en contact avec, dans chaque bureau diplomatique, soit ambassade, soit consulat, il y ait au moins un chargé clientèle ou bien un responsable commercial. C'est ça que les grands pays font. Je ne sais pas pour les pays qui sont un peu en retard par rapport au champ diplomatique. Les pays qui sont très en avance, qu'est-ce qu'ils font? Ils disposent des batteries de commerciaux dans les missions diplomatiques, soit ambassades ou consulats qu'ils ont dans différents pays. Hein, et ces commerciaux sont là pour prospecter, et pour vous aider à comprendre le marché. Parce que quand on parle de la guerre économique, il ne faut jamais oublier ces personnes. Il ne faut jamais oublier ces personnes-là qui sont déjà présentes dans des pays étrangers. Ce sont ces personnes-là qui sont là pour aider les entreprises ou bien les professionnels qui veulent faire du business ou bien qui veulent marquer une présence dans ces pays-là. Alors, peut-être vous allez poser la question, est-ce qu'il faut payer? Mais non, s'il vous demande de vous payer, il faut dire non parce que vous êtes déjà payé. Je vous ai déjà payé. Bon, il dit je vous ai déjà payé. Bon, c'est une blague. Hein. Bon, en quelque sorte, ce sont vos impôts qui payent ces gens-là. Ces gens-là sont payés grâce à vos impôts. C'est ça, c'est grâce à vos impôts que ces gens sont payés. Leur rôle, c'est de répondre à vos besoins. D'accord? C'est répondre à vos besoins. Pareil, je ne sais pas où vous vivez, mais si vous voulez faire une conférence, aller dans un pays étranger, vous voulez faire une conférence hein, pour faire connaître ce que vous faites. Déjà, d'ailleurs, c'est la diaspora de votre pays qui serait les premiers utilisateurs de vos produits ou vos services. L'idéal, c'est de réaliser une conférence au niveau du consulat ou bien de l'ambassade de votre pays. Il faut les appeler, il faut les demander, il faut les exiger. S'ils ne veulent pas, il faut dire que ils sont là, ils sont payés par vos impôts. Bon, ça peut être différent. Il y a des pays, c'est un peu différent. Là, on ne va pas citer dans les noms des pays, mais là aussi, dépendamment du régime, hein, la relation passe mal. Ça peut passer très mal. Voilà, je vous préviens. Mais par contre, si ça passe mal, hein, il faut faire ce travail de pédagogie. Bon, déjà, avant tout, en amont, il faut faire ce travail de pédagogie pour que ça passe pas mal, pour faire savoir que ces gens-là sont payés avec nos impôts. Nos impôts, c'est ça. Voilà, c'est comme ça le champ diplomatique. Étape 2, identifier les cibles. Quand on dit les cibles, on va voir les catégories de cibles. Hein. On va identifier. Il faut caractériser les cibles hein, en fonction de la démographie, en fonction des tranches d'âge, démographie, en fonction de la catégorie socio-professionnelle et en fonction de la
du genre, ça aussi, en fonction du lieu d'habitat, c'est important, en fonction du revenu, c'est important. Quand on parle de tranche d'âge, on va voir, dépendamment du produit, est-ce que c'est produit ou service? Est-ce que c'est plus de 25 ans? Est-ce que c'est 18 à 45 ans? Est-ce que c'est plus de 65 ans? Est-ce que c'est moins de 18 ans? Dépendamment du produit ou du service. Si c'est moins de 18 ans, c'est un produit pour bébé. On n'allait pas cibler les bébés, vous ciblez, désolé, j'ai dit bébé, pas bébé. Moins de 18 ans, c'est plutôt pour les adolescents, ça peut être pour les enfants aussi, ça peut être pour les bébés, dépendamment. On va dire en dessous de 18 ans, ce sont des adolescents. Si c'est de 6 à 2 ans, parfois on dit de 6 à 18 mois. Bref, ça, ce sont des bébés. D'accord? Des 0 à 6 mois, ce sont des nourrissons. Bon. Ça, vous connaissez ces thèmes-là, dépendamment de vos produits, il faut identifier. Alors, les catégories des 0 jusqu'à 12 ans, vous ne les ciblez pas directement, vous ciblez les parents en même temps. Ce sont les parents, ce ne sont pas les parents que vous ciblez directement, vous ciblez les enfants par l'intermédiaire du. C'est les parents qui vont regarder comment un enfant s'habille pour dire, ah tiens, c'est intéressant, je vais prendre ça pour mon fils, je vais prendre ça pour ma fille, etc., etc. D'accord? Ça aussi. Bon, CSP+, hein, c'est catégorie des personnes qui sont privilégiées. Ce sont des personnes qui sont dans la classe moyenne supérieure, qui gagnent bien leur vie, qui possèdent un joli appartement, qui vivent bien, qui ont du temps pour voyager, pour faire du tourisme, etc. Ça, ce sont les personnes aisées, dépendamment du produit et du service que vous fabriquez ou vous vendez. Le lieu d'habitat, est-ce que ce sont des personnes qui habitent en milieu urbain, des villes, ou bien en milieu rural, ou la campagne, ou bien dans les villages? Ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Est-ce que ce sont des produits pour tout le monde? C'est très compliqué. Quand votre cible est internationale, c'est très compliqué d'identifier cette cible-là. Si vous allez dans le marché international, c'est très compliqué. Pour cela, il faut être vraiment en contact avec les personnes qui sont sur le terrain, qui sont dans ce pays-là, qui parlent la langue locale. C'est pas baragouiner, non. Ce sont des personnes qui parlent vraiment la langue, parfois qui sont biculture, aussi, hein, quelqu'un qui est né dans ce pays, qui a grandi dans ce pays, qui se fonde dans la masse. Ça aussi. Voilà. Ça, c'est important quand on parle d'identifier les consommateurs. On va voir quelques exemples, hein. Par exemple, pour les produits cosmétiques, ça peut être, hein, des produits uniquement pour les femmes, ou bien uniquement pour les hommes, ou bien pour les deux sexes. Ça peut arriver. Voilà. Déjà, on a identifié du point de vue des genres. Et puis, tranche d'âge aussi, hein, peut être 18 à 45 ans. On a l'exemple 18 à 45 ans, surtout si c'est produit pour les femmes. Les femmes aiment dans les pays occidentaux, aiment se sentir bien dans leur peau. Les pays occidentaux sont comme ça, ce sont les femmes de taille fine. Voilà, les produits minceurs, tant produits minceurs. S'il y a plus de 55 ans, là encore, pareil, hein, que ce soit homme ou femme, hein, ça peut être, hein, des produits anti-âge. Est-ce que ça existe vraiment? On ne sait pas. Des produits anti-âge. Voilà. Des produits anti-âge, on peut les trouver dans ce qu'on consomme. Ce n'est pas la peine d'utiliser d'autres produits pour affermir la peau, etc. Par contre, hein, il y a des produits qu'on consomme, hein. Ça permet de lutter contre la vieillesse, des produits que l'on rencontre surtout dans les milieux très éloignés, dans les campagnes, même dans les forêts. Des fois, il faut connaître ces produits-là, il faut les identifier. Ce sont les meilleures médecines. Parce que quand on parle le vieillissement parfois qui est visible, hein, c'est parce que il y a des produits qu'on n'a pas, surtout des vitamines qu'on n'a pas assez, hein, pour le corps. On voit cette différence pour les personnes qui vivent à la campagne et les personnes qui vivent dans les villes. Les personnes qui vivent à la campagne, on voit, quand on demande leur âge, parfois on s'étonne pour voir, elles sont très âgées, mais pareil, 20 ans de moins. Pourquoi? Parce qu'ils mangent bien, ils mangent bien, ils mangent sain. Parce que dans les villes, on consomme parfois des produits qui sont riches en des ingrédients chimiques qui ne sont pas bons pour la santé.
qui sont pas bons pour la santé. Bon, ce n'est pas un cours de nutrition, mais c'est juste pour vous rappeler. Alors, autre, pour les produits technologiques, hein, soit smartphone, ordinateur, tablette, etc., généralement, ce sont les jeunes. Les jeunes, hein, de 18 à 35 ans, hommes et femmes. Ce sont des catégories comme ça. Mais bon, ça peut arriver même. Pourquoi on cible? Ce sont leurs cœurs des cibles. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'on va développer plus de chiffres d'affaires. C'est avec eux qu'on va réaliser plus de ventes. C'est en termes de ventes qu'on voit. Par contre, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent intéresser, d'autres tranches d'âge, d'autres catégories, etc. Pour offre du sport, c'est pareil, hein, ça peut être les hommes et les femmes. Et puis les tranches d'âge, c'est 35-65 ans, selon la moyenne. Pourquoi 35-65 ans? 35 ans, c'est selon la réflexion, ce sont des personnes qui sont déjà mariées, vivent en famille, hein, ou bien des personnes qui sont dans le business, qui n'ont pas le temps vraiment pour aller courir à droite à gauche, mais les centres de sport sont disponibles, c'est à proximité. Pendant qu'ils travaillent, ils peuvent sortir pour aller se remettre en forme. Et parfois, il y a des personnes aussi qui vivent tout seuls, et puis quand ils rentrent, hein, ça permet de s'épanouir aussi. D'accord? C'est cette tranche d'âge. Euh, et généralement, qui habitent dans les centres urbains. Identifier, identifier les éventuelles contraintes qu'on n'en pas beaucoup parlé. Contraintes de temps, surtout le temps. Le temps, c'est important. Si vous allez prospecter à l'international pour aller sur le marché international, le temps, franchement, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut aller déjà déplacer, aller sur place. Si vous allez déplacer, l'argent aussi, le billet de train, le billet d'avion, et sans oublier les frais d'hôtel, les frais de nourriture, etc., etc. Les frais d'espace que vous allez louer pour réaliser les rencontres. Ça c'est important dans votre prospection. Et puis, les frais alloués à la main-d'œuvre locale que vous allez embaucher pour vous aider dans ce travail de prospection. OK? C'est important. Le temps et l'argent. Définir et identifier les modes de contact à utiliser, qu'on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par Internet? Est-ce que c'est par médias, radio, télévision? Ça aussi. Par téléphone, est-ce que vous allez envoyer des SMS? Ou bien vous allez appeler directement. Si vous faites ce travail vous-même, hein, ça va prendre du temps, mais au fur et à mesure que vous faites ce travail, vous allez apprendre pas mal de choses. Par Internet, est-ce que vous allez faire de la publicité ciblée? Publicité par Internet, vous faites de l'affiliation, ou bien vous payez vous faites Google pour faire de la publicité hein, pour vous. Ou bien vous allez utiliser les réseaux sociaux. Ça, c'est important, c'est à voir. Ou bien vous allez avoir des partenariats avec des influenceurs. Et parfois, les influenceurs demandent tellement de l'argent, c'est fatigant. Mais bon, ça, c'est important, il faut rappeler. Autre action, c'est il faut planifier, autre étape, il faut planifier les actions de prospection. Il faut avoir un retour planning. Retour planning pour savoir hein, quand vous allez le faire dans la semaine. Est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi, hein, tout, du lundi au vendredi et parfois samedi aussi, dépendamment du produit ou service. Et même le dimanche, ça peut arriver. Même le dimanche, ça peut arriver. Même les dimanches. Les dimanches, c'est plutôt spécialisé. Bon, si vous vendez des produits ou des services cultuels, surtout les religieux du type chrétiens chrétiens catholiques, alors là, ce sera plutôt les dimanches, vous envoyez vos prospections. Dans ce cas, cette prospection, dans le cas de cette prospection, on va utiliser l'outil, hein, soit SMS, SMS parce que les gens sont disposés. SMS ou bien par mail. Ça, c'est important. Bien par l'intermédiaire des influenceurs bibliques, on appelle ça, ou bien influenceurs chrétiens. Voilà, ça, c'est l'exemple pour dimanche, hein, dépendamment. Est-ce que c'est matin? Est-ce que c'est au soir? Est-ce que c'est dans l'après-midi? Ouais, c'est ça. Les soirs, ça dépend. En soirée, hein. Peut-être ce que vous vendez, ce sont des produits de maison, des produits maison, ou bien des services d'assurance en logement, ou bien des services énergétiques. Hein. Et énergétique, c'est pour la maison. Comme c'est pour la maison,
on ne peut pas appeler pendant la journée. Peut-être les gens ne sont pas là. À partir de 18 heures, non, à partir de 18, oui, 19 heures plutôt, et 19 heures, même 20 heures, on peut appeler les gens dépendamment de votre pays, de la loi de votre pays. Je vis dans un pays, on peut appeler les gens jusqu'à 21 heures. Bon, voilà, ça c'est, vous savez pourquoi on appelle. J'ai pris l'exemple d'énergie, c'est peut-être des abonnements télévision pour les services spécialisés, soit pour les matchs, hein, pour avoir accès à des chaînes. On appelle quand il y a des gens, quand il y a des gens qui sont présents. Bah, si l'objectif de départ, c'était pour développer le chiffre d'affaires, bah, on peut appeler pour proposer une promotion en cours. Ça, c'est important. Voilà. Sixième étape, maintenant, c'est réaliser la prospection proprement dite. Vous prenez contact avec le prospect pour réaliser la prospection. Voilà. Tout se passe en fonction du mode choisi. Soit vous faites ça par téléphone, soit vous avez contact avec la personne pour réaliser en face à face, et puis vous envoyez par mail, hein, par email. Par email, on a soit vous envoyez un email marketing, soit vous envoyez une newsletter que l'on appelle infolette. Vous envoyez une newsletter. Vous envoyez votre newsletter et ça, c'est à vous de planifier, de planifier et de l'envoyer. Ce qui est intéressant avec l'infolette ou email, hein, vous pouvez les programmer. Vous passez par une solution d'email et vous pouvez programmer plusieurs envois dans une semaine, dans une même semaine, plusieurs envois. Même si vous n'êtes pas disponible, ça part automatiquement. Par téléphone et SMS, hein, vous appelez hein, par téléphone, SMS, vous envoyez le SMS. Bon, le mieux, c'est d'envoyer les SMS durant la journée, pas la soirée, parce que hein, les gens sont très actifs sur leur téléphone, et surtout pendant la pause, et les gens profitent pour regarder, envoyer des messages, et c'est le moment idéal d'envoyer un SMS. La pause midi. Ça, quand je parle de la pause, c'est la pause midi. Ou bien par marketing direct. Bon, on sait très bien, l'emailing fait partie du marketing direct, mais par contre, quand on va distribuer des prospectus, ça, c'est encore marketing direct. Septième étape, c'est la dernière étape hein, de la prospection, c'est la réalisation d'une évaluation pour évaluer ce que vous avez fait. Ça, c'est le plus gros problème des entrepreneurs ou bien des businessmen, c'est ils ne prennent jamais conscience quand ils font des erreurs. Alors, c'est vrai, hein, on se trouve toujours génial, mais par contre, quand vous réalisez un acte ou une action, il faut toujours faire une évaluation après la réalisation de l'acte. Voilà, c'est pareil pour la prospection. Alors, l'évaluation se base toujours sur l'objectif qui était fixé au départ. Si vous avez fixé l'objectif pour augmenter votre chiffre d'affaires, là encore, vous allez regarder dans les ventes hein, et quelques jours après l'acte de la prospection, le nombre de ventes réalisées, ou bien immédiatement, dépendamment du type de prospection, le nombre de ventes réalisées. Ça, c'est important. Le nombre de ventes réalisées, aussi le chiffre d'affaires généré. Combien ça progresse? Est-ce que c'est de 10%, de 20%, de 30%, etc. Voilà, alors ça c'est important. Si vous avez ciblé l'augmentation comme objectif, vous avez identifié l'objectif de l'augmentation du part du marché, et bon, ce ne sera pas à court terme plutôt. Généralement, c'est chaque 3 mois, dépendamment du marché. C'est un marché de niche, il y a un baromètre, c'est chaque 3 mois. Et parfois, c'est chaque 6 mois et pour chaque année. Bon, vous allez attendre hein, le baromètre qui va sortir pour dire telle entreprise, telle croissance, telle entreprise a pu acquérir sur le marché. Ça permet d'augmenter votre part, d'apprécier l'augmentation de votre part du marché, en même temps d'évaluer votre opération de prospection. Alors, c'est pareil, hein, si c'était vous faire connaître, hein, là, il faut passer déjà par des études d'opinion, bien des sondages, comme ça, pour voir, peut-être avant que vous commencez la prospection, vous avez réalisé une étude, ça permet de donner une idée, hein, d'avoir une idée sur la connaissance la connaissance de votre produit ou bien vos services. Mais après la prospection, les opérations de prospection, une semaine ou 2 semaines plus tard,
vous pouvez réaliser un sondage pour pouvoir tester la connaissance de votre produit ou service. D'accord? Ça, c'est important. Cette opération d'évaluation est basée sur l'objectif que vous avez fixé au départ. Alors, ça, c'est, en gros, c'est tout ça qui concerne les étapes de la prospection. On s'arrête. En gros, c'est tout ça qui concerne les étapes de la prospection. On s'arrête là et on se donne rendez-vous très vite dans une nouvelle séance, la dernière séance sur la prospection, avant de passer à une autre phase de la formation sur l'initiation à la négociation commerciale. Merci. Ciao.